7. Lisons au nom de Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, déjà il faut souligner le plus rusé, le plus rusé. Le serpent était le plus rusé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Acclamons la parole du Seigneur. Pour en reprendre nos places. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Le thème de ce matin est connu déjà. Amen. Le thème de ce matin est connu. Si vous ne le savez pas, parce que vous n'êtes pas connecté au groupe de l'église, au groupe WhatsApp, si vous ne l'avez pas reçu déjà, après ce culte, prière de voir les bien-aimés du média, ceux qui sont en train de filmer, ou le secrétaire, et ils vont vous aider pour vous connecter au groupe WhatsApp de l'église. Le thème de ce matin est intitulé « Poisson d'avril, blague ou fruits interdits ». Blague ou fruits interdits. C'est le 26 mars aujourd'hui, dans pratiquement 4-5 jours, ça serait le 1er avril. Et le 1er avril, pour certains, ils sont habitués à pratiquer ce qu'on appelle le poisson d'avril. Alors nous, en tant qu'Église, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous pensons? Que dit la Bible par rapport au 1er avril, par rapport au poisson d'avril? Voilà pourquoi ce matin, nous allons, par la grâce de Dieu, répondre à 4 questions. La première, est-ce biblique d'utiliser un mensonge pour une blague? Est-ce biblique d'utiliser un mensonge? Tu peux augmenter mon son. Est-ce biblique d'utiliser un mensonge pour une blague? Parce que c'est le poisson d'avril. Deuxièmement, est-il permis aux chrétiens de blaguer? C'était une blague, pasteur. On était en train de blaguer. Est-il permis aux chrétiens de blaguer? Quatrièmement, y a-t-il une différence entre une blague et un jeu? Y a-t-il une différence entre une blague et un jeu? Est-ce que la Bible est d'accord qu'on peut jouer un peu, qu'on peut blaguer? Et quatrièmement, y a-t-il dans la Bible des exemples des jeux et des blagues? Est-ce que dans la Bible, on peut trouver des exemples qui nous parlent des blagues, des exemples qui nous parlent des jeux? Je répète pour ceux qui écrivent, la première question que nous allons traiter aujourd'hui est celle-ci. Est-ce biblique d'utiliser un mensonge pour une blague? Est-ce biblique d'utiliser un mensonge pour une blague? La deuxième question, est-il permis aux chrétiens de blaguer? Est-ce qu'un chrétien peut blaguer? Troisièmement, y a-t-il une différence entre blague et jeu? Quatrièmement, y a-t-il dans la Bible des exemples des jeux et des blagues? Voilà, nous allons traiter ces 4 questions
aujourd'hui par le Saint-Esprit. Voici le deuxième verset du jour, Proverbe 14, verset 9. Les insensés se font un jeu du péché. Les insensés se font un jeu du péché. Proverbe 14, verset 9. Les insensés se font un jeu du péché. Aujourd'hui, tu vas entendre des gens dire « Go to hell », va en enfer. C'est normal. Et il y a même des chrétiens qui disent ça. Les insensés se font un jeu du péché. Poisson d'avril, blague ou fruit interdit. Le fruit interdit, déjà en Genèse, on nous le présente. C'est quoi le fruit interdit? C'est la désobéissance. C'est le fait c'est le fait d'aller toucher, d'aller manger le fruit de l'arbre interdit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit à Adam, tu pourras manger de tout, mais sauf de l'arbre qui est au milieu du jardin. Quant au fruit qui est au milieu du jardin, tu ne le mangeras pas. Tu ne le mangeras pas. Et nous connaissons l'histoire. Le diable est venu rusé. Et il a demandé à l'homme, il a demandé à la femme pour dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Bien aimé dans le Seigneur, tous les jours, nous sommes face au choix. Tous les jours, nous sommes face au choix. Chrétien, chaque jour, tu es face au choix. Il y a toujours des choix que tu dois faire chaque jour. Nous sommes face à un choix. Nous sommes face au choix. Au choix imposé par le diable et au choix proposé par le Saint-Esprit. Chaque jour, chaque fois que tu te réveilles, tu es devant un choix. Et dans le jardin dedans, la femme était devant un choix. L'homme était devant un choix. L'ennemi n'est pas venu avec des cornes, comme on nous le présente dans des livres, dans des dessins animés. Le diable n'est pas venu avec des cornes et des dents qui sortent de sa bouche. Mais il est venu sous forme rusée. Il a utilisé de la ruse. Il a utilisé de la ruse. Il a utilisé une habileté capable à tromper. Il est passé par un des animaux qui était déjà là, le serpent. Il est passé par un animal qui était toujours là, le serpent. Il n'est pas passé par un être étranger, non, il est passé par un être qui était là. Il passe souvent par nos habitudes, par nos comportements, par nos caractères, par des personnes qui nous entourent. Il est là. Et il travaille. Sous forme rusée. Il a utilisé de la ruse. C'est aujourd'hui que toi tu sais que Ève est en train de converser avec le diable. Mais cependant, Ève, pour elle, elle ne conversait pas avec le diable, elle conversait avec le serpent. Ève n'était pas en train de parler avec le diable. Elle n'avait pas cette intelligence-là, elle n'avait pas ce discernement-là pour savoir que celui avec qui elle était en train de parler, ce n'était pas le serpent, mais c'était le diable. Pourquoi? Parce que le diable était venu sous forme rusée. Il a utilisé de la ruse, il a utilisé de la malice, il a utilisé une mauvaise intelligence pour détourner l'homme, pour détourner la femme. Tous les jours, le diable travaille pour te détourner de la volonté de Dieu. Tous les jours, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, le diable travaille pour te détourner de la volonté de Dieu. Il travaille pour te détourner, pour
t'amener dans une vie de désobéissance. Le diable est contre l'obéissance que nous avons pour Dieu. Le diable n'aime pas voir des hommes zélés pour Dieu. Le diable n'aime pas voir des hommes aimer Dieu. Le diable n'aime pas voir des hommes se lever pour adorer, se lever pour exalter, se lever pour écouter la parole de Dieu. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Alors il est venu sous forme rusée. Il a pris de la ruse pour dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il aimerait remettre ta foi en cause. Le diable travaille pour remettre ta foi en cause. Il travaille pour remettre ta foi en cause. Que tu te demandes, est-ce réellement je dois aller à l'église? Hier, tu venais à l'église tranquillement, mais aujourd'hui, tu dois te poser mille et une questions. Est-ce que je dois aller à l'église? Hier, tu avais le zèle, tu avais la joie de venir à l'église, mais aujourd'hui, le diable a essayé de te toucher. Ils étaient dans le confort. Et dans ce confort, l'ennemi a trouvé une porte. Et la porte, c'était le serpent. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Le serpent a été utilisé par le diable. Et le serpent a été puni aussi. Poisson d'avril. Blague ou fruit interdit. Le 1er avril, le chrétien devrait-il mentir ou devrait-il, entre parenthèses, blaguer pour accomplir le poisson d'avril? Et si tu ne le fais pas, on dit, oh, il est en retard. Il n'est pas cultivé. Est-ce vivre dans le péché? C'est ça être cultivé. C'est ça être à la page lorsqu'on vit dans le mal. C'est ça être à la page. Est-ce biblique d'utiliser un mensonge ou une blague? C'est la première question. Voici la réponse que je vais donner. Le premier caractéristique du diable dans la Bible, c'est le mensonge. Le diable est caractérisé par le mensonge. Le diable est caractérisé par le mensonge. Quiconque utilise le mensonge est dans la rébellion face à Dieu. Quiconque vit dans le mensonge est dans la rébellion face à Dieu. Face à Dieu. Quiconque vit dans le mensonge. Et vous remarquerez que dans beaucoup de péchés, le mensonge s'y trouve. Dans beaucoup de péchés. Lorsqu'on regarde la liste des commandements donnés à Moïse, vous verrez que le mensonge est presque partout. Le mensonge expliqué. Le diable, c'est lui qui a menti le premier. Toi, tu peux dire, bon, c'est le poisson d'avril. Mais oui, mais tu as fait ce que le diable avait fait déjà. Imaginez si le diable revenait pour dire à Adam et Ève, c'était un poisson d'avril. Adam dirait, c'est trop tard car j'ai déjà mangé. Ève dira, c'est trop tard serpent, c'était une mauvaise blague. C'est une blague de mauvais goût car j'ai déjà consommé et je suis déjà puni. Est-ce biblique d'utiliser un mensonge pour une blague, nous disons avec un grand non? Non, non. Même dans une blague. Car la blague que tu utilises pour un mensonge va créer en toi ce que nous appelons la fuite d'onction. Est-ce que je peux mentir même pour une seconde? Non. Ta bouche n'a pas été faite pour mentir, même en blaguant. Ta bouche a été faite pour créer de nouveaux cieux, pour créer de nouvelles terres, pour imposer des choses,
pour ouvrir des portes, pour faire arriver des choses, pour voir Dieu agir dans ta vie. Par ta bouche, tu peux laisser Dieu former des choses qui n'existaient pas. Ta bouche n'a pas été faite pour être utilisée par le diable. Ta bouche n'a pas été faite pour ressembler à celui qui ment dès le premier jour. Mais ta bouche a été faite pour ressembler à la parole faite chair que tu as reçue, qui est en toi. Bien-aimé, même dans une blague, tu ne peux pas mentir. Je dis même dans une blague, tu ne peux pas mentir. Même dans une blague, tu ne peux pas mentir. Même dans un rêve, tu ne peux pas mentir. Alléluia. Est-ce biblique d'utiliser un mensonge pour une blague? Nous disons non. L'on ne peut pas utiliser une blague pour mentir. Car le fait de mentir fait de nous un des disciples du diable. Chaque fois que tu mens, quel que soit tes parlers en langue, quelles que soient tes fréquentations à l'église, quels que soient les moments que tu passes devant Dieu dans la prière, chaque fois que tu mens, tu t'éloignes de Dieu. Chaque fois que tu mens, tu ressembles au diable. Tu ressembles aux démons. Car c'est eux qui mentent. C'est eux qui donnent même cette inspiration. C'est eux. Alors, le 1er avril, pour nous chrétiens, c'est le 1er avril. Oh oh, je vois une main. Je dis, le 1er avril pour nous chrétiens, c'est le 1er avril. Tu peux voir ta main. Le 1er avril pour nous chrétiens reste le 1er avril. Il ne peut pas se transformer en un jour où le diable passera par ma bouche, ni par ta bouche. Je déclare et je confesse au nom de Jésus. Tu n'utiliseras pas ce poisson d'avril. Tu n'entreras pas dans le poisson d'avril. Le poisson d'avril est une porte des démons. Tu ne dois pas y entrer. Tu ne dois pas l'utiliser. C'est une porte des démons. C'est une porte des démons. Pourquoi je l'appelle porte des démons? Car elle nous envoie à faire ce que Dieu n'aime pas. Or, quand tu fais ce que Dieu n'aime pas, tu es en rébellion contre Dieu. Et quand tu es en rébellion contre Dieu, Satan va te dribbler. Il va te tuer. Il va te cribler. Il va te faire du mal. Car Dieu va t'abandonner. Deuxième question. Est-il permis aux chrétiens de blaguer? Est-il permis aux chrétiens de blaguer? Non, retournons d'abord à la première question. J'aimerais donner quelques exemples déjà dans la Bible qui sont très importants pour nous. Dans Malachie, chapitre 3, 8 à 9, écoutez ce que Dieu dit. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Là encore, il y a une forte ruse. Il y a une forte ruse du diable qui fait que les fidèles croient en l'imposition des mains du pasteur, mais plusieurs fidèles ne croient pas aux dîmes et aux offrandes. Le diable travaille pour que l'homme ne soit pas au repos. Et la loi que Dieu a établie pour t'introduire dans le repos et dans le respect de la dîme et dans le respect des offrandes. C'est beau de dire, oncle, tu m'avais dit de t'appeler aujourd'hui pour que tu me donnes l'argent. Et l'oncle pourra te dire, oui, passe. Et quand nous venons auprès de Dieu, il faut lui rappeler ses lois.
il faut lui rappeler ses principes. Tu as dit d'apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Et tu as accompagné à cette parole, cette phrase. Et vous verrez, si je n'ouvre pas... Oh, quelqu'un est là. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et je menacerai celui qui dévore. Rien qu'en payant sa dîme, on est assuré pour la santé. Vous savez, beaucoup perdent leur salaire comme ça. Chaque mois, il y a des réclamations. Maladie, accident, problème. Et puis tu te retrouves avec rien entre tes mains. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'assurance qui protège contre celui qui dévore. Un jour, ma fille m'a dit, papa, pourquoi on ferme les portes pour aller dormir? Pourquoi on ferme les portes de la maison pour aller dormir? C'était la nuit. Je n'ai pas voulu répondre comme je devrais répondre. Mais j'ai dit non, c'est pour être sûr et certain que rien ne va entrer à part nous dans la maison. Mais tous nous savons que si nous fermons nos portes, c'est pour que les voleurs n'entrent pas. Et je ne pouvais pas lui dire ça la nuit. Que c'est comme si donc, il y a un rendez-vous avec un voleur qui vient chaque fois, qui bouge les portes. Non. Mais dans nos têtes, dans notre imagination, aucun homme. Et le jour où tu as oublié de fermer la porte, quand tu es réveillé, tu dis, je n'avais pas fermé, n'est-ce pas? Alors, la dîme te permet de fermer la porte à celui qui menace. C'est tout. C'est tout. Hier, pendant que j'enseignais, j'ai commencé à trembler. Vous n'avez pas vu ça? J'ai commencé à avoir une fraîcheur. Je commençais à avoir très froid. Là, j'avais les menaces de la fièvre. Je suis rentré, j'ai dormi, je crois, de 19h jusqu'à 2h. Parce que je crois que dans le sommeil, il y a la guérison. C'est mon alliance. Entre en alliance avec Dieu. Deviens fidèle dans tes dîmes et les offrandes. Et Dieu t'ouvrira les portes. Il va ouvrir les cœurs de ceux qui sont au-devant de toi. Ils vont te choisir sans que tu n'envoies ta candidature. Dieu est capable de t'imposer tout simplement parce qu'il a dit « J'ouvrirai les écluses des cieux ». Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable t'amène dans la réflexion. Comment je vais payer le loyer? Est-ce le 1/10 qui t'empêche de payer le loyer? Non. Et c'est le choix que chacun a à chaque fois. Et plusieurs oublient. Pour moi, la dîme est une dette que j'ai pour Dieu. Pasteur que je suis, je paye ma dîme. Parce que c'est une loi biblique. C'est un principe que Dieu a établi. Les offrandes. Dieu dit, vous me trompez. Vous me trompez. Dans les dîmes et dans les offrandes, plusieurs dans l'église ne payent pas leurs offrandes. Ils viennent faire un tour. Oui, plusieurs font des tours, ils ne payent pas leurs offrandes. Plusieurs paient leurs offrandes dans les restaurants. Oui,
Vos offrandes vont dans des restaurants. Dans des restaurants, c'est là que vous laissez vos offrandes. Pas ici. Mais qu'est-ce que ce message vient faire dans Poisson d'avril? Parce que dans Poisson d'avril, il y a les blagues et le mensonge. Et le mensonge vient du diable. Il te dit, tu peux prier, mais tu ne seras jamais en paix. Et ta paix, tu ne l'as pas parce que tu n'es pas fidèle là. Chaque fois que tu viens devant Dieu, tu trompes. Pourquoi? Si je devrais venir chez vous, l'enveloppe que vous allez me remettre serait plus grande que l'enveloppe que vous allez donner à Dieu aujourd'hui. Moi et Dieu, qui est plus grand? Mais les fidèles honorent plus les pasteurs que Dieu. Et dans votre église qui est la nôtre, chaque dimanche, il nous arrive de rentrer sans les offrandes. Il faut demander aux financiers. Il nous arrive de rentrer sans les offrandes. Pourquoi? C'est que vous donnez, on doit acheter le carburant, là, du groupe. On achète le carburant. De mardi, de jeudi. Pourquoi? Parce que le frère, la sœur que Dieu a béni ne veut pas donner à Dieu, mais vient faire un tour avec 500 francs. Et Dieu dit, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Une leçon que Dieu te donne, tu ne peux jamais la sauter, elle va te récupérer. On ne vole jamais Dieu. On ne le vole pas. Poisson d'avril, une blague ou un fruit interdit. On nous présente Ananias et Saphira qui ont vendu leur terrain et qui se présentent devant Pierre, dans le Nouveau Testament bien sûr. C'est ce que nous entendons souvent. Papa, prie pour moi, j'ai une affaire. Quand Dieu me bénira, je vais aider l'église. On a prié, Dieu t'a aidé, tu as fui l'église. Papa, quand je deviendrai, non, bien-aimé, pour donner à Dieu, n'attends pas au futur, donne aujourd'hui. Aujourd'hui, demain appartient à Dieu. Non, moi quand je serai, non, c'est que tu as, sois fidèle. Ananias est tombé pour avoir menti au Saint-Esprit. Mais Ananias n'était pas tombé dans l'adultère. Ananias a vendu une portion de sa parcelle, une portion de terre. Et il vient, au lieu de dire le montant exact, il ment. Et c'est ce que plusieurs font même dans leur dîme. La dîme, c'est le 1/10 et non le contraire. Et non le contraire. On ne donne pas la dîme par formalité, on donne la dîme, on la paye. Et le diable aujourd'hui est en train de travailler, de réveiller des forteresses dans des têtes. Forteresses. Il veut que ta vie chrétienne devienne une vie mécanisée. Et pourtant la vie chrétienne doit aller comme sur des roulettes. Pourquoi? Lorsque l'on obéit à Dieu, Dieu a dit, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Amen. Amen. Alors, deuxièmement, la deuxième question, est-il permis aux chrétiens de blaguer?
Voici la définition de la blague. On dit la blague est une histoire imaginée pour faire rire ou tromper. La blague est une histoire imaginée pour faire rire ou tromper. Comme le poisson d'avril, il faudrait imaginer des histoires avec comme objectif faire rire ou tromper. Et là, on peut même aller très loin. Il y a certains qui imaginent des histoires le 1er avril pour voir l'autre fondre en larmes. Mais cependant, en lingala, on dit, mais kosakana, nako blaguer, c'est deux choses différentes. Jouer et blaguer, c'est deux choses différentes. Le dictionnaire dit blaguer, c'est imaginer des choses. C'est une histoire imaginée, dans la nature, une histoire imaginée avec comme objectif tromper. Et il y a certains chrétiens déjà qui ont déjà imaginé combien ils vont tromper le 1er avril. Mais je prie déjà par le Saint-Esprit, je prie que tu ne le fasses pas. Voilà pourquoi je peux entendre le Saint-Esprit me dire, fils, reviens déjà. Dis à mes enfants de faire attention. Le diable t'a toujours cherché. Circoncis tes lèvres. Circoncis tes lèvres. Lave tes lèvres. Fuis le mensonge, même dans les rêves. Même dans le rêve. La blague est une histoire imaginée pour faire rire ou tromper. Or, dans l'imagination, c'est là le dépôt de la foi. L'imagination, c'est là le dépôt de ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ton imagination, c'est là que le match se joue. Dans ton imagination, c'est là que le muraille de Jéricho doit tomber. Dans ton imagination, c'est là que tu dois voir les enfants comme Abraham devrait lever les yeux et voir le nombre d'étoiles. C'est dans l'imagination. Alors dans mon imagination, je ne peux pas permettre au diable d'y siéger, mon Dieu. Dans mon imagination, je ne donnerai pas accès aux démons d'y siéger. Je refuse d'imaginer des mensonges. Je veux imaginer la parole de Dieu être réalisée. Je veux imaginer la pensée de Dieu être accomplie. Je veux imaginer les portes s'ouvrir au devant de moi. Je veux imaginer la mer rouge s'ouvrir au devant de moi. Je veux imaginer Sarah devenir mère. Je veux imaginer les aveugles qui voient. Je veux imaginer la puissance démonstratrice de Dieu. Je ne permettrai pas au diable de siéger dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu partages ce message pour gagner plusieurs. Que plusieurs ne tombent pas dans ce piège. Dans ce piège démoniaque. Dans ce piège satanique. La blague. Une histoire imaginée pour rire, pour faire rire ou tromper. C'est comme ça que le dictionnaire définit. Est-ce qu'un chrétien peut-il blaguer? Non. Un chrétien ne peut pas blaguer. Un chrétien ne peut pas blaguer. Car un chrétien n'est pas un trompeur. Un chrétien ne peut pas tromper. Un chrétien ne peut pas tromper. L'église n'est pas un endroit de blagues. L'église est un endroit de sainteté, un endroit de la puissance, un endroit de sainteté. Être humoriste et blaguer, c'est deux choses différentes. Avoir de l'humour et blaguer, non.
Nous allons voir à la fin ce qui nous est permis de faire. Il y a des gens qui quittent les départements. Pourquoi? Parce qu'il y a des frères dans ces départements, il y a des sœurs dans ces départements qui n'arrivent pas à faire la différence entre blaguer et jouer. Et aussi, on ne joue pas avec tout le monde. On joue avec son ami. Or, à l'église, on n'est pas tous amis. Oh oh. À l'église, on est frères et sœurs. Amen. Non, je veux entendre des amen. À l'église, on est frères et sœurs. On n'est pas amis tous. Oh oh. Oui. Dans une famille, il y a des aînés. Dans une famille, il y a des enfants. À l'église, on n'enseigne pas l'impolitesse. Non. À l'église, il y a des aînés et puis il y a des enfants. À l'église, il y a des parents. À l'église, il y a des enfants. Mais nous sommes dans une famille. Alors que tu as oublié, tu es allé jouer avec un aîné. Et quand il te reproche, tu dis non, il y a Zaka Aboy. Mais non, il n'est pas de ton âge. Et il n'a pas péché s'il te redressait. C'est biblique. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, une blague est une histoire imaginée pour faire rire ou tromper. Donc, le jour du poisson d'avril, je ne peux pas, en tant que chrétien, imaginer une tromperie. Je ne peux pas, en tant que chrétien, imaginer un mensonge. Pourquoi? Mon cœur ou mon imagination est un dépôt des miracles, est un dépôt des prodiges. La femme qui souffrait d'écoulement de sang, elle s'était imaginée, elle avait dit en elle-même, si seulement j'arrive à toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Maintenant, quand toi tu vas imaginer le mensonge, qu'est-ce que tu obtiendras après? Pourquoi t'asseoir et imaginer le mensonge? Pourquoi? Tu fais tout un scénario. Tu t'assois, tu calcules. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme... Non, mais pourquoi? Et on le voit dans Juges chapitre 16, verset 4 à 21. L'histoire de Samson. Juges chapitre 16, verset 4 à 21. Samson, quoique étant loin, mais Samson était un blagueur. Dis au voisin, Samson était un blagueur. Non, dis-le bien au voisin. Samson était un blagueur. Samson jouait avec l'onction. Samson jouait avec la consécration. Il est allé auprès de Delilah. Et pourtant, Delilah était un instrument des Philistins pour dénicher le secret de Samson. Et chaque fois que Delilah venait auprès de Samson pour demander d'où lui venait son secret, Samson faisait des blagues. Il imaginait une histoire pour tromper Delilah. Il dit non, écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Delilah lui demande, il aimait une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Delilah. Les princes philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait
te lier pour te dompter. Écoutez la réponse de Samson. Si l'on me liait avec cette corde fraîche, une histoire imaginée pour tromper, une blague, un poisson d'avril. Si l'on me liait avec cette corde fraîche, toi tu aimes trop blaguer. Après je dirais c'était une blague. Les blagues ne sont jamais chrétiennes. Les blagues n'ont jamais été inspirées par le Saint-Esprit. Les blagues n'ont pas le Saint-Esprit comme source, mais les blagues viennent du diable. Samson dit à Dalila ou à Delilah, si l'on me liait avec cette corde fraîche, ma force partirait. Et Dalila le fait. Et Samson est toujours forte, est toujours fort, excusez-moi. Des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme un corps d'étouffe quand il sent le feu. Et on ne connut point d'où venait sa force. Et Dalila a continué. Bien-aimé, évite des histoires imaginées pour tromper. Fais un effort. Éloigne-toi de ceux-là qui passent leur temps dans ces choses. Lui, quand il vient, il doit blaguer. Lui, quand il vient, il faut blaguer. Car je l'ai dit au début, la blague est une fuite d'onction. La blague est une fuite de la force spirituelle que Dieu a mise en toi. Les histoires imaginées pour tromper sont des portes d'entrée pour des démons, car les démons sont dans la tromperie. Jésus dit, il vient. Le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui. Il n'y a rien de lui en moi. Qu'on ne trouve pas en toi des tromperies, qu'on ne trouve pas en toi des mensonges, qu'on ne trouve pas en toi la ruse, qu'on ne trouve pas en toi la malice, qu'on ne trouve pas en toi des tromperies, non seulement pour le 1er avril, mais pour tout le restant de ta vie sur la terre, qu'on ne trouve pas en toi des tromperies, même dans un rêve. Si tu as menti, quand tu te réveilles, dis Seigneur, pardonne-moi. Il dit, il vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Mais comment se fait-il que le chrétien néglige le mensonge? Comment se fait-il que le chrétien prenne le mensonge à la légère? Quand on grandissait, il y avait cette équation. Si les parents ne veulent pas recevoir quelqu'un, on te dit, si tel vient, dis je ne suis pas là. Et cette question nous est posée, pasteur, que faire? Papa est là, mais papa dit je ne suis pas là. Si tu reçois une telle instruction, fais tout, déplace-toi, ne réponds pas. Ne va ni à la barrière, fais tout pour qu'on ne te voie pas toi non plus. Fais tout. Quand je m'étais converti, j'habitais chez ma grande sœur et j'avais un dilemme. Chez nous, il y avait beaucoup de visiteurs qui venaient et qui prenaient l'alcool. Et moi, dans l'avenue, on savait que j'étais devenu frère. Alors quand on m'envoyait pour acheter l'alcool, avant j'acceptais jusqu'à ce que je suis allé vers la sœur pour dire, mais je suis chrétien. Bon, ça est. Tomelate. Mais si on a aussi mbango, ou à mona, au kanisa, na ki omela. Oh, je peux voir une main. Yo tomo lango tina munoko. Je peux voir une main.
Yo me mango tinave. Salango. Un jour, je suis allé voir un papa. Et quand j'ai frappé à la porte, son fils avait ces genres de bouteilles là. Et au salon, il n'y avait pas un visiteur. Il n'y avait que papa. Maintenant, il faut le mettre sur la table. Lui-même, le papa a commencé. Pasteur, non mais là, non, oh mon Dieu. Si vous changez Tenzamba au Congo. Si vous changez Tenzamba au Congo, dans cette église, on ne prend pas l'alcool. Dans cette église, on ne prend pas l'alcool. Dans cette église. Oh, bah pasteur Bamela, et pas nanga ezate. Non, bah pasteur Bamela sima te biso na compassion makamwa sima ezate. Ezate. Na melango na kukute to na ndakute to en public te ezate. Oui. Pourquoi, pasteur? Mais Noé a maudit son enfant sous quoi? Sous l'alcool. Entre nous, qui a fait quoi? Toi, tu as bu, tu as enlevé les habits. Toi, tu as bu, tu as enlevé les habits. Et l'enfant a vu ce qu'il ne devrait pas voir. Et l'enfant a commis l'erreur d'aller dire, est-ce que l'enfant savait que tu étais comme ça? Non, t'es contre Masanga. Bible à l'appui. Et je prie au nom de Jésus que le dégoût du péché soit ton partage. Que la haine du mal soit ton partage, y compris le verre d'alcool. Samson blaguait. Il blaguait avec l'onction. Samson blaguait avec le sacré. Tu as passé une mauvaise nuit dans des mauvais endroits et tu viens chanter. Dans des mauvais endroits et tu viens au protocole. Dans des mauvais endroits et tu as l'intercession un jour. Connaissez l'histoire de Kouka? Connaissez ça? Un pasteur arrive dans un endroit, il pense qu'il n'est pas connu. Il dit, pasteur, hey! Il y a des gens qui ont Bouddha, qui sont ebio. Mais à Bouddha, on peut son beauté. Bonjour, bonjour, pasteur. Oh, bon, qui en wapi. Asengi Kouka. Et là, Kouka. Kouka est dans mesa. Bonjour, pasteur. Yopé, ça moutou. Kouka et puis bonjour, pasteur. Oh, Lukani, pasteur, j'avais dit coca, 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 hein, coca, pasteur, coca, coca ou bien coca, coca est à coca, coca est à coca. Comment on a coca bimi, mais comme coca. Je prie que tu sois délivré des blagues. Je prie que tu sois délivré des blagues. Je prie que tu sois délivré de blagues. Et que ton imagination soit impactée par le ciel. Je dis que ton imagination soit impactée par le ciel. Que ton imagination soit impactée par le ciel. Alléluia. Oh, comme j'aimerais recevoir des visions qui vont gravés, qui vont rester gravés en moi. Vous savez, il y a des choses. Quand tu as participé à un accident, je prie que tu reçoives le choc des images. Que le Saint-Esprit te donne un choc d'images qui va changer, révolutionner ton langage, qui va révolutionner ton comportement. Car ce que tu as vu, tu as vu. Pendant que Samson blaguait, les Philistins, eux, venaient progressivement, comme Maman Rachel avait prêché,
progressivement. Le diable travaille progressivement. Dalila a continué progressivement. Le diable ne se retarde pas. Non. Il ne recule pas. Non, il continue. Il est patient et il persévère. Et ça, c'est une blague. Oui, une blague, on s'est retrouvé dans Zemi. Oui. Quand blague, mais on s'est retrouvé dans Zemi. Oui. C'était une blague. Mais une blague, tu te comportes comme si tu étais sa femme. Mais tu dis c'est une blague. Il y a de ces choses qui ne doivent pas se dire entre filles et garçons. Oui. Il y en a. Oui. Une fille qui se laisse toucher à tout moment par des garçons à sa fille légère. Combien de fois mon ami va marier la main dans la main? Ba baza permis basalango mingité, bino boza permité, olongwe na main dans la main comme une côte. Et pour mon ami, non, je suis cool. Tu n'es pas cool, tu es léger. Quel cool? Léger. Une femme, une fille à caractère, tu es là, je suis là, on marche ensemble. Et même dans les dires, tu dois contrôler tes paroles. Oui, parce que je n'ai pas le temps de perdre l'onction. Oh, est-ce que tu es là? On ne blague pas avec l'onction, Samson. L'onction va te quitter et tu seras contrôlé par les Philistins. Keba na ekobo et contrôler mariage na yo. Tu peux continuer un célibat prolongé parce qu'on a fille légère. Oh, ça me prend dans la tête. Oh, bon, ça n'a cause à fille légère. Bongi, ça non légèreté au kobala. Tu vas au travail, mais légèreté. Oh, ma ta promotion, non, baliningate. Pas aux anguilles comportement, aux anguilles caractère. Tu n'as pas une personnalité. Quand je suis venu à la compassion, je me souviens un jour, mon père m'appelle pour me dire, Eli, es-tu pasteur? J'ai dit non. Je n'ai jamais été consacré pasteur. Mais on m'appelle pasteur. Pourquoi? La personnalité, le caractère, le comportement. Le titre ne fait pas un homme, c'est un homme qui fait un titre. Oui. Le titre ne fait pas un homme, non. C'est un homme. Voilà pourquoi quand tu vas postuler, on va regarder ce qu'on va répondre dans titre. Donc, il faut déjà que tu te façonnes. Et quand l'opportunité se présentera, tu viendras, tu as déjà tué l'ours. Tu viendras, tu as déjà tué le lion. Tu viendras et tu répondras, non, c'est là. T'en as marié, caractère déjà. Qui m'a légèreté? Poisson d'avril. Blague aux fruits interdits. Samson blaguait. Et Samson a perdu ses yeux. Pourquoi? Oh, la blague, nous avons dit, ce sont des histoires imaginées pour tromper. Samson utilisait les yeux de son imagination pour tromper. Et les Philistins ont utilisé maintenant les yeux physiques de Samson pour les crever. C'est ce qui arrive. Autant de blagues, tu perdras la vision. Plus tu blagueras, plus tu vas perdre ta vision. Comme un blagueur, plein de blagues, sans destinée. On ne sait pas où tu vas. Et à Kinshasa, celui qui n'aime pas des blagues, il est trop dur. Wandekin, trop dur. Dans André Robot, il y a des blagues. Akansa Anini. Wande Kinshasa. Il est trop dur. Il est trop dur. Il est trop dur. Jésus était trop dur. Il est trop dur. Jésus redressé, il est trop dur. Jésus martelé, il est trop dur. Oui, il est trop dur. Car la chrétienté t'amène à la maîtrise de soi.
La chrétienté te donne le caractère, le comportement, le langage, le gestuel, même les habits. Samson a perdu la vue. Pourquoi? Plusieurs au nom du poisson d'avril ont perdu la vue. Il y a eu des divorces au nom du poisson d'avril. On t'appelle. On a vu ton mari avec ton ami là. C'est vrai, c'est vrai. Au Bimi, encore les quinoises, Gillette. Ceux qui harmonient ou t'appellent, Gillette. Dans le sac. Et puis, oh, pourquoi tu as fait ça? On m'avait dit trop tard, poisson d'avril. Mais toi, tu as Katimutu. Et la personne qui a fait ça, a-t-elle été inspirée par le Saint-Esprit? Non. Elle a été possédée par les démons. Et elle t'a dit des choses. D'autres ont piqué la crise. Boum, à Koufi. Mais elle n'a pas poisson d'avril, même ou toi, Koufi. D'autres ont reçu des gifles. Mais ils ont poisson d'avril. Trop tard. Et vous voulez que nous puissions appuyer une telle tradition? Non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ma bouche n'est pas une bouche pour des blagues. Non. Non. Mais nous disons oui au jeu. Au jeu entre mari et femme, oui. Nous disons oui au jeu entre amis. Mais les jeux saints. Oh, les jeux saints. Je dis les jeux saints. Les jeux saints. Oh, pasteur Aboito Sakanakate. Je n'ai pas dit ça. Pasteur Aboito Blagaka. Seulement, on a dit synonyme à blague na lingalate. Ezan. Hein? Masano. Ya solo. Masano ezaba jeté, maman Mimi. Hein? Ah. C'est là le problème. Blague est un mot importé. Alors, Naroloba, Masano Mabe. Ok? Parce qu'il y a des jeux saints et des jeux sales. Mais je ne peux pas dire en français qu'il y a des bonnes blagues et des mauvaises blagues. Non, non. Je ne peux pas dire ça. Parce que quand j'ai consulté le dictionnaire, on me dit que la blague est une histoire imaginée pour faire rire ou tromper. Donc je ne peux pas dire qu'il y a des bonnes blagues, non. Mais il y a des bons jeux, oui. On a vu dans la Bible Isaac et Rebecca, son épouse, en train de plaisanter. S'il ne faudrait pas que papa rentre à la maison, il devient un robot. Et maman vient avec des jeux, elle veut un peu jouer. Et monsieur dit, le pasteur avait dit. J'ai pas dit ça. Le pasteur avait dit. Maman aussi, moi, Libandi. Moi, Souki. Hein? Oh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, les papas? Alléluia. Nous disons oui au jeu dans les couples. Nous disons oui, j'aimerais entendre des amens des couples. Soit couple te kolobamente. Des amens des soit couple te kolobamente. Nous va célibataire aux arabes. Soit couple te kolobamente. Je vais entendre des amens des couples. Nous voulons voir des jeux dans les couples. Amen. Couple liban na kangi olobi amente. Na kangi olobi amente. Couple mongaza liban na olobi amente. Nous voulons voir des amens dans les couples. Amen secrétaire. Peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Oui. Et c'est une parenthèse que je vais fermer. Vite. Mais je vais quand même l'ouvrir.
Le roi est à la fenêtre. Et il regarde Rebecca et Isaac en train de jouer. Et directement, le roi appelle Isaac pour dire, tu m'avais dit que c'est ta sœur. Isaac n'a pas eu le temps de changer. Mais le jeu qu'il faisait avec son épouse a démontré qu'ils étaient mari et femme. Chers fiancés, ne faites pas les jeux des maris et femmes chez vous. Chers fiancés, je vais recevoir des amens des fiancés. Amen les fiancés. Ah! Bazate. Te bazate. Bazate. Amen les fiancés. Na ozeo na bureau. Soko yé na bureau na biso bima. Pour moi j'ai demandé ma fiancé na yoki amen te c'est bozate. Papa, ne sois pas un robot, il faut jouer avec ta femme. Maman, ne sois pas un robot, il faut jouer avec ton mari. Oui, maman, il y a un temps, il faut quitter la cuisine et rejoindre son mari. Papa, il y a un temps, il faut laisser son téléphone, la télé et rejoindre son épouse et il faut jouer. Oh, amen. Et nous disons aussi oui au jeu entre frères et sœurs. Oui, je vais vous faire rire. Chez nous, la chambre des sœurs, il y avait vraiment un concert. Mais dans la chambre des garçons, on dirait batbate. Surtout Kotiga Boé. Ça va? Ça va. Comment était la journée? C'est bon, c'est bon. On dort. Mais chez les sœurs, papa s'est levé pour frapper à la porte. On dort. Les sœurs, vous vous dites quoi? Les sœurs, vous vous dites quoi? Amen. Alors c'est beau. Moi j'encourage ça. Une famille où, c'est vrai tu es yaya, mais dans la famille il faut pas trop le kibouyaya. Non. Tu dois être ami à ton frère, ami à ta sœur, ami à ta petite sœur, ami à ton petit frère. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. Moi, avec mes petits frères, on est amis. On est amis et c'est beau. Très beau. Que tu vois des gens dans une même famille, bah jouer à thé, bah échanger à thé, bah sakana à thé. C'est pas ça une famille. Je prie que ta famille soit cette famille-là où les frères et sœurs parlent, échangent, jouent ensemble. Jouent ensemble. Et dans chaque couple, il ne faut pas manquer les jeux. Jeu à Scrabble, jeu à cartes, surtout jeu à GD6. GD6, trésor. On a laissé à maman Rachel. C'est tout beau ça dans le jeu. Pour nous, on a Zolia. Ma quel est le fouezal? O c'est qui? Ah, c'est Spandre. Naotal a été. Amen. Alléluia. C'est beau de jouer. Il y a trop de stress dans la vie. Oui, il y a trop de stress. Oh, il y a trop de stress. Il y a trop de stress. Tu es au volant, stress. Oui, tu es dans tout ta moto na sima, roulage liboso, tout ça, stress et belé. Alors quand tu rentres à la maison, il faut d'abord titre noir qui mobile ou chango pembeni au bando saka. Équilibre. Et c'est beau de jouer aussi avec ses enfants, chers parents. C'est beau de jouer avec vos enfants. C'est très beau. Je joue avec mon fils
au PlayStation et me gagne 7-0. Il faut voir la joie. Un papa comme toi, tu perds. Tu perds. Mais c'est beau. Mais ce qui est moni kozaba kanda mukuse. Ce moni que kande komoya zongbimisa et à fair play. Mais je n'appuie pas les jeux d'argent. Je n'ai pas dit ici que la famille, tu es 500, n'a gagné un lié. C'est pas ce que j'ai dit. Tu es 1000, n'a gagné un lié. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit des jeux. Je n'ai pas ajouté des jeux d'argent. Je n'ai pas dit ça. Le pasteur l'a dit du haut de la chair. Parce que le diable est capable. Le pasteur l'a dit du haut de la chair. Le pasteur Eliki Swaka l'a dit du haut de la chair. Et on a tué Mbongo. Et on a tué Mbongo. N'a lié Yangai. Je n'ai pas dit ça. Et les dernières questions. Y a-t-il dans la Bible des exemples des jeux et des blagues? Nous venons de donner l'exemple de Samson. Il y a l'exemple aussi d'Isaac et Rebecca, des exemples de jeux. Alors que dit la Bible? Comment savoir que la blague que j'ai faite n'est pas une bonne blague? Comment savoir que la blague que j'ai faite là n'est pas une bonne blague? Parce qu'il y a toujours des gens comme ça. Comment savoir, pasteur? Comment savoir? Philippiens 4, versets 8 à 12. Philippiens 4, versets 8 à 12. Comment savoir? Philippiens 4, versets 8 à 12 nous dit ceci. Au reste, frères, au reste, sœurs, que tout ce qui est vrai, dans le poisson d'avril, il manque la vérité. Dans le poisson d'avril, on a extrait la vérité. Ici, on nous dit que tout ce qui est vrai. Dans la blague, il y a des histoires imaginées pour tromper. Il manque la vérité. Donc là, nous refusons. Mais dans le jeu, s'il y a la vérité, d'accord. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable. Il y a jeu et jeu. Oui, le pasteur a dit les jeux, mais le jeu que vous faites doit être des jeux honorables. Amen. Il y a jeu et jeu, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.